Coucou, c'est Marion, alias à plat de couture sur les réseaux sociaux. On se retrouve donc pour les cousettes du mois d'octobre et il y en a eu pas mal. Je vais commencer par les patrons que j'ai testés et qui sont sortis sur le mois d'octobre. On va commencer par la jupe Jane, qui est une jupe de Theodora Pattern. Donc c'est son deuxième patron. J'avais cousu moi la robe le mois dernier, et puis là elle a sorti une jupe qui a une jupe d'un esprit un peu bohème, je trouve, avec les volants. Donc je vous montre ma version. Le tissu, il vient de chez ProMode Couture, puisque j'avais gagné donc 3 coupons. C'est des coupons de 3 mètres, hein, souvent, qu'ils vendent sur leur site internet, que je trouve vraiment super joli, très belle couleur, et c'est du crêpe, voilà. Donc je le trouve vraiment super canon. Au niveau du patron, c'est pas très compliqué. Donc on a une ceinture ici qui est élastiquée au dos. Donc ça c'est plutôt cool. Il n'y a pas de fermeture éclair à poser. Donc ça c'est vraiment sympa. Ici c'est une ceinture droite. Voilà, entoilée pour cette partie-là. Pour le dos, il y a un élastique qui vient donc froncer la ceinture dos. Et pour le devant, en fait, elle est composée d'une, on va dire, d'une jupe ou d'un jupon qui est donc en dessous, qui est ici. Ce jupon-là, il est en une partie sur le haut et le bas, c'est un volant. Donc il y a des fronces hein, quand même beaucoup sur ce patron-là. Voilà. Et puis on a ce qu'on peut appeler une surjupe qui est faite de 2 volants. Et voilà du coup ce que ça donne. Voilà. Donc il y a un petit jeu de volant qui est quand même très très sympa. C'est quand même donc assez accessible hein, aux débutants. Parce que mis à part les fronces, il n'y a pas trop d'autres difficultés. Et juste moi pour info, donc moi mes fronces ici elles sont cachées, elles sont dessous. Mais le patron prévoit aussi que les fronces soient en fait aussi là au-dessus, donc visible. Le bout des fronces, ce qui fait aussi très très joli. Mais bon, ça de toute façon je vous mets le lien du patron dans la description de la vidéo et comme ça vous verrez les différentes versions. Donc voilà, je vous mets quelques photos portées de ma jupe. Alors, un autre patron qui est sorti sur le mois d'octobre, c'est un patron de pantalon de l'Americana Pattern. Donc vous savez bien que l'Americana Pattern, elle sort des patrons de pantalons qui sont vraiment tous très canons et elle est un peu spécialiste des pantalons. Le pantalon que je vous présente maintenant, c'est le pantalon Telmont. Donc c'est le même, on va dire, que le pantalon Indiana qui était fait pour les hommes. Donc un pantalon cargo, vous savez, avec les poches sur le côté, etc. Elle a sorti le même modèle pour les femmes. La coupe est quand même assez ajustée hein, par rapport aux hommes, donc plus ajustée au niveau des cuisses, etc. Pour pas en faire un pantalon large, pas un pantalon baggy. Je vous montre ma version. Donc ma version, elle est cousue dans un tissu noir qui est une sorte de gabardine, mais qui a pas mal d'élasticité. Donc ça, c'est, moi, je trouve super pour le confort. Donc on voit pas grand-chose, mais vous voyez, c'est quand même bien élastique. Enfin, élastique, oui, il y a de l'élastane, c'est sûr. Donc du coup, c'est super agréable. On retrouve donc une braguette vraiment classique, boutonnière, des passants. Donc on ne voit pas très bien, mais voilà, il y a des passants. J'ai contrasté l'intérieur de la ceinture avec un coton, ainsi que du coup les poches. Voilà, l'intérieur de mes poches. Et mes rabats. Donc il y a des poches côté et j'ai mis mon rabat avec mon tissu en coton. On a des poches au dos qui sont des poches plaquées, hein, rectangulaires, donc assez classiques. Ici on a la poche côté. Et puis le bas, alors il y a plusieurs versions. Moi j'ai choisi d'élastiquer le bas du pantalon pour vraiment être dans les normes du pantalon cargo. Mais on peut très bien aussi en faire un pantalon droit, donc une coupe droite si on n'élastique pas le bas. On peut aussi très bien ne pas mettre les poches côté, donc on en fait un pantalon beaucoup plus classique, on va dire. On a des poches aussi, donc j'ai parlé des poches côté, mais on a des poches aussi ici. Hein. Voilà.
Toujours de très très bonnes explications hein, chez l'Americana Pattern, des photos à chaque étape, etc. Ce qui peut faire peur, souvent c'est la braguette sur un pantalon, mais franchement à chaque fois avec les tutos de l'Americana, ça passe sans problème. Voilà, je vous mets des photos portées. Ensuite, encore un autre patron donc, qui est sorti début octobre, c'est la blouse Alena de chez Café Cousette que j'ai eu la chance de tester. Donc elle est cousue depuis le mois de septembre, celle-ci. Je vous montre donc ma version. Le tissu utilisé est un tissu crêpe de chez Promode Couture également, avec une jolie couleur saumon, voilà. Les caractéristiques en fait de cette blouse, c'est vraiment donc les 3 plis ici qu'on retrouve devant, qu'on retrouve du coup au niveau des épaules, voilà, et qu'on retrouve au dos. Alors sur mon tissu, les plis se marquent pas forcément énormément, mais bon, on les voit quand même. C'est vrai qu'un petit coup de fer permettrait quand même de, voilà, de mieux les faire ressortir comme ça. Mais voilà, c'est quand même assez sympa ce jeu de plis qu'on retrouve un petit peu partout, donc c'est sympa. La difficulté, je dirais, c'est plus au niveau du col, puisque là, il faut essayer de faire un joli arrondi, et justement, le mien n'est pas parfait, n'est pas très satisfaisant, mais bon, ça va. On a une jolie fente ici, donc moi, elle descend assez profond. Il faut faire attention à la hauteur de la fente, mais bon, à l'essayage, on peut de toute façon refermer un petit peu plus la fente si vraiment c'est trop décolleté. Pour le bas, bon, rien de spécial, elle est cousue, donc là, elle est en 2 morceaux, le devant est en 2 morceaux, et il y a une couture vraiment sur la partie devant. Le dos, par contre, lui, est coupé au pli. Au niveau donc de l'ourlet, hein, c'est un ourlet classique pour le bas. Au niveau des manches, alors plusieurs versions de manches, hein, manches courtes, etc. Moi j'ai choisi les manches longues et les poignets sont élastiqués. Ce qui fait comme les manches sont assez larges, ça fait un petit effet blouson qui est très sympa aussi. J'aime bien les manches élastiquées. Au niveau ici, j'aurais pu aussi doubler ma partie haute. Ici, je ne l'ai pas fait, mais voilà, c'est tout à fait possible. Pour ne pas voir cette couture-là, ça aurait pu être fait et c'est faisable. Voilà pour la blouse Alena, et j'ai oublié de préciser qu'elle existe aussi en robe. Donc voilà, il y a plein de possibilités encore une fois. Je vous montre donc les photos. Alors, un autre patron qui est sorti aussi sur le mois d'octobre, c'est les leggings Kim de chez Atelier Adriette, pour qui j'ai testé aussi donc plusieurs versions, puisque le legging il est super sympa. On peut avoir la version longue, la version 3/4, la version cycliste, la version short. Donc ça en fait vraiment un patron au top. J'ai commandé mon tissu, parce que je n'avais pas de lycra, vous savez, cette matière bien élastique qui sert pour les vêtements de sport hein, principalement, aussi les maillots de bain d'ailleurs, tout ce qui est juste au corps, etc. Donc j'ai commandé mon tissu chez Ferry Factory, qui a de très bons basiques à chaque fois pour les tissus. J'ai fait ma première version pour moi, et j'ai choisi la version cycliste parce que je n'en avais pas justement pour faire du sport. Donc la version cycliste, je ne l'ai même pas rallongée parce que du coup ça allait en taille. L'avantage de ce petit patron aussi, c'est les poches qu'il y a sur le côté. Et ça c'est sympa, par exemple quand on court, pour pouvoir y glisser son téléphone portable si on le prend. Voilà. Au niveau, donc ça c'est le devant. Il n'y a pas d'élastique en fait dans la ceinture, c'est vraiment la ceinture qui resserre, qui est resserrée et qui nous maintient la taille. Donc voilà ma version cycliste. Pour le dos, on a une jolie pointe ici qui permet de ressortir aussi les fesses, quoi.
Voilà. Et il y a la possibilité, je ne sais plus comment on appelle ça, mais de froncer ici au niveau des fesses pour faire encore plus ressortir cette partie-là. Donc j'ai fait cette version-là, je crois que je l'ai cousue en 42 et elle est un petit peu grande au niveau de la ceinture. Quand je fais du sport, en fait, quand je l'ai enfilée, je pensais que ça allait, mais vraiment en bougeant, en vraiment faisant mon sport, parce que je l'ai essayé, hein, la ceinture a tendance à glisser et c'est gênant d'être toujours en train de remonter, de le remonter. Du coup, j'en ai fait une autre version qui est donc celle-ci. Alors, yop, voilà. Alors là, pour le coup, le tissu, c'est le même, il vient de toujours donc Fairy Factory. Et le tissu lycra prune, il vient de chez Tissu du Renard, ainsi que ce tissu-là, qui n'est pas du lycra, mais que j'ai utilisé vraiment que sur la bande de côté. Donc voilà, cette version-là, donc j'ai toujours gardé le 42 en fait au niveau des jambes, etc. Par contre, la ceinture, je l'ai resserrée un petit peu pour qu'elle me tienne mieux, et là, il n'y a pas de souci. J'ai même couru avec, donc sans problème, je ne le perds pas. Pour le dos, j'ai utilisé le noir. Voilà. Et ensuite, j'en ai fait donc, parce que le patron existe pour femmes et pour enfants, j'en ai fait deux versions pour Margot également. Cette version-là, donc qui est la première version en taille 12 ans. Voilà. Alors le souci que j'ai eu, c'est pareil, c'est que ça ne tient pas assez ici. Bah, elle est toute fine, donc du coup, il n'y a pas assez de maintien au niveau de la taille. Et la longueur était un petit peu courte. Donc j'en ai fait une deuxième version, parce que celle-ci, elle pourra la mettre un peu plus tard, du coup. La deuxième version que j'ai faite, c'est celle-ci. Et du coup, au niveau jambes, etc., je suis partie sur du 10 ans. Par contre, pour la longueur, j'ai allongé jusqu'à la taille 14, je crois, au moins. Et puis après, bah, c'est à l'essayage qu'on a recoupé. Et au niveau de la ceinture, enfin de la taille, je crois que je suis partie sur du 8 ans. Donc on a du 8, du 10 et en longueur du 14 ans. Mais du coup, ça se fait très très bien, c'est bien ajusté. Et là, c'est pareil, du coup, ça tient bien à sa taille, elle ne le perd pas. Donc voilà, c'est des versions quand même super sympas. Enfin, moi, je suis super contente de pouvoir coudre ça également. Voilà, je vous mets donc quelques photos. Donc voilà, on en a fini pour les tests de patrons et les patrons qui sont sortis sur le mois d'octobre. Maintenant, donc, je vais vous montrer d'autres choses que j'ai réalisées également et d'autres choses que je suis super contente de pouvoir coudre. C'est des sous-vêtements. Donc j'ai réalisé toute une série de boxers et de culottes dans 1 mètre de tissu que j'avais acheté à Lilo Tissu lors d'une liquidation en fait. Donc on commence ici avec un boxer, c'est le Warren de chez Eclipse Lingerie Studio. Voilà, donc boxer, là c'est en taille M. Pour Simon, même chose, mais là c'est un modèle de chez Octobre. Après c'est des boxers enfin voilà, des patrons qui sont déjà décalqués depuis un moment et je fais toujours les mêmes modèles parce qu'ils vont bien. Voilà. Et du coup, j'en ai profité pour faire, pour moi, la culotte Paola de chez Petit Patron Couture, voilà. Voilà, la culotte Paola. Et j'ai toujours les élastiques un peu en stock, donc... Et pour Margot, voilà, le modèle, c'est le shorty du magazine Octobre. Voilà, pareil, il est décalqué, j'utilise toujours le même modèle. Donc voilà, on s'est amusé à faire un petit réel sur Instagram que je vous montre. Alors, si
on continue dans la lingerie, je me suis aussi cousu le soutien-gorge smoothie de Fitty You lingerie. Parce que déjà j'avais déjà fait ce modèle là et voilà, il était prêt, le patron était prêt, j'avais les tailles, etc. Enfin voilà, tout était prêt et j'avais une jolie dentelle depuis un moment. Donc voilà ce que ça donne. Malgré que je l'avais déjà fait, bon, c'était il y a un an ou deux, j'ai dû me reposer pas mal de questions, mais ils ont fait un live récemment sur leur compte Instagram où ils cousent du coup le modèle, donc je m'en suis beaucoup, enfin je l'ai pas mal revisionné avant d'attaquer. Donc voilà, la dentelle je l'avais achetée il y a un petit moment sur Vinted, hein, donc, bon, j'avais pas d'élastique rose comme ça, donc du coup j'ai vraiment tranché et on est sur un élastique noir au niveau des bretelles. Au niveau ici à l'intérieur, bon ça se voit pas trop, du coup j'ai mis un petit rappel avec un petit nœud noir ici. Et au niveau de la fermeture, c'est pareil, j'ai pas trouvé de rose qui allait, donc j'ai pris du noir. Voilà, c'est un modèle que j'aime bien. Voilà. Je suis en train, en plus ça tombait bien en fait dans le thème Octobre Rose, même si je ne l'ai pas encore publié, hein, mais voilà, je trouve que j'étais bien dans le thème. Je l'ai fait aussi parce qu'il y a un concours, un défi en fait sur la page Fitty You Lingerie. C'est jusqu'au mois de novembre, donc vous pouvez encore le faire si vous voulez, sur justement pour coudre le smoothie. Donc voilà. Et je suis en train de faire, enfin j'ai découpé en tout cas, de quoi faire une culotte avec le reste de dentelle. Un modèle de chez Fitty You aussi, mais je me rappelle plus le nom. Mais bon, il n'est pas encore cousu, il est juste découpé pour l'instant. Donc voilà. Ensuite, une autre petite cousette utile. J'ai cousu un legging pour Margot dans un jersey qui est bien épais. Donc aspect denim à l'extérieur, hein, un aspect un peu jean. Très sympa. Il vient du magazine Octobre, magazine 4 de l'année 2016, et c'est le modèle Slim Girl. C'est pareil, c'est un modèle en fait que je lui avais déjà fait, donc c'était prêt à découper, prêt à assembler. Donc voilà, ça va super vite. Bon, je n'ai pas de photo portée, c'est juste pour vous montrer. Et puis avec le reste de mon coupon, j'avais 1 mètre. Avec le reste de mon coupon, j'ai réalisé une petite tenue donc, pour mon neveu que j'ai envoyé. Et ça c'est trop bien parce que du coup en taille 6-9 mois, on utilise les petites chutes. Je vous montre du coup 2 petites photos de ce que j'ai réalisé pour des bébés avec mes chutes. Alors la dernière fois j'avais fini ma vidéo en vous montrant je crois un t-shirt que j'avais fait à Margot et je vous avais montré donc le tissu que j'avais pour me faire un pull socks, enfin on va dire un t-shirt socks. Donc voilà, j'ai fait mon t-shirt socks dans une maille, enfin donc un jersey comme ça, que je trouve assez sympa. Et du coup, j'ai utilisé le bas du t-shirt de Margot, qui était un socks aussi d'ailleurs, pour le bas de mes manches, parce que du coup, j'avais pas assez de longueur sinon pour faire des manches longues. Et puis, je vous avais dit hein, que certainement que ça allait pas mal, parce que les couleurs étaient dans le même ton, et en effet, ça ne choque pas du tout. Donc voilà, je suis contente de mon petit sous-pull, on va dire, t-shirt socks. Au mois d'octobre, je suis également allée au salon Creativa à Rouen. Et là, je suis tombée amoureuse d'une maille que j'ai trouvée chez Tissu 14 avril, qui est vraiment trop belle. C'est celle-ci. Elle est super douce en fait. Alors j'ai hésité un petit peu parce que le motif, je savais pas trop en fait si je le mettrais. Et puis j'ai pas de regret parce que dès qu'il est lavé, j'ai qu'une envie, c'est de remettre mon petit sweat. Du coup j'en ai fait un sweat qui s'appelle le sweat Catherine de... Alors je sais pas, elle est rosa. Bon, je vais vous mettre le lien de toute façon dans la description de la vidéo. Donc je voulais en fait quelque chose de assez simple parce que je trouve que le tissu se suffit à lui-même. Je trouve qu'avec un jean ça va parfaitement. On retrouve vraiment des jolies couleurs
Et puis le Sweet Catherine, ben, en fait je l'avais gagné, je crois, à un concours. J'ai gagné ce patron. Ça a des manches raglan et vous voyez au niveau de chaque manche ici, donc on a des plis, 4 plis ici. Alors forcément sur ce tissu-là, on le voit un peu moins que sur un tissu uni, mais quand même. Donc on les a sur le devant, on les a aussi sur le dos. Donc voilà, ça pour chaque manche, hein, bien entendu. Donc ça donne un petit effet quand même sympa. Et puis on a le choix de les mettre aussi sur le bas du sweat. Alors, et donc voilà, ici on retrouve aussi le jeu de plis. Voilà. Donc bon, bah, un sweat facile à réaliser, hein, un petit peu original mais quand même très facile à réaliser. À la surjeteuse ça va super vite. Donc voilà, je suis très contente de ce tissu. Il n'était pas en plus super cher et bah, pour info il est toujours disponible, hein, sur le site. Enfin jusqu'à nouvel ordre il y était. Et vraiment trop bien. Donc j'espère qu'il vieillira bien ce tissu pour pouvoir en profiter très longtemps. Je vous mets des photos. Alors à Creative Rouen, j'en ai aussi profité pour acheter du tissu pour me coudre un accessoire. J'ai pas l'habitude de me coudre des accessoires, ça bah, vous le remarquez. Mais j'ai ma copine Astrid qui a un super sac, qui est le sac Magnum de Super Bison. Et du coup, bah, j'ai copié. J'ai copié, je voulais moi aussi mon sac Magnum. Donc le sac Magnum, le voilà. C'est vraiment un aspect sac à dos. On a une poche ici devant, vraiment comme un sac à dos. Voilà, on a la poche ici. Et puis par contre, l'originalité, c'est aussi de pouvoir le porter bah, justement à la main comme ça avec les deux anses. Sur le dos, on a les bretelles. Voilà. Tac, tac. Donc j'ai tout acheté du coup sur le stand. Alors je sais plus le nom du stand. Mais du coup j'ai acheté la toile cirée, la sangle, les boucles ici. Il y a juste la fermeture que je n'ai pas acheté sur le stand, mais sur internet en rentrant. Parce que des fermetures à double curseur comme ça, on n'en trouve pas si facilement que ça. En plus elle est jolie, enfin elle était grise vraiment dans l'esprit de mes sangles. Et donc pour l'extérieur c'est un coton ciré, hein, qui n'est pas très épais. Et l'intérieur, alors ici on a de quoi glisser apparemment un ordinateur portable. Bon, tout dépend, voilà, de la grosseur de votre ordinateur, mais voilà. Et puis le tissu intérieur, c'est un coton un peu plus épais, rose à paillettes légèrement. Voilà. On n'a pas d'autre poche, hein, que celle-ci dans le sac. Bon, après, libre à vous d'en rajouter. J'ai juste modifié le montage parce que normalement, en fait, il y a un biais qui vient donc sur toutes les coutures. Et c'est vraiment galère à faire. Donc en fait, moi, j'ai entièrement donc doublé. Et j'ai tout recousu ensuite endroit contre endroit. J'ai laissé une ouverture au fond de ma doublure que j'ai recousu ensuite en remettant la doublure à l'intérieur. Ce qui fait que j'ai pas eu à me galérer, parce que moi je trouve que c'est une galère, à coudre du biais sur tout le tour. Voilà, j'ai rajouté ici un petit passepoil, toujours dans les mêmes tons. Enfin, je suis super contente. Alors je ne ferai pas souvent des accessoires, mais bah, celui-là, j'en suis vraiment super contente. Bon, comme vous voyez, j'ai pas chômé sur le mois d'octobre, c'est clair, c'est moins qu'on puisse dire. C'est rare que je couse vraiment autant et que je vous montre tout ça. Mais voilà, l'envie est revenue. Je voulais vous montrer un dernier truc, c'est ça. Je me suis acheté, donc j'avais gagné un bon d'achat chez Rascol. Et je me suis acheté entre autres ça, parce que j'avais 50 € et je crois que ça en vaut, je dirais 29,99 il me semble. C'est le ciseau électrique. Donc en fait on a un chargeur, on vient le charger ici. Mais bon, je l'ai chargé une fois, depuis j'ai pas eu besoin de le recharger encore. Et bah, il coupe tout seul, enfin voilà. Alors franchement c'est bien pour les mains, etc. Quand on a des tissus épais, ça fait mal aux mains. Là c'est vraiment nickel. La prise en main n'est pas forcément évidente au début, puisqu'il faut appuyer et ici, qui est la sécurité, et sur ici la gâchette, on va dire.
Et du coup, j'ai trouvé quand même l'astuce d'appuyer ici avec mon pouce et d'ici de prendre avec mes deux doigts. Avec un seul doigt, en fait, j'y arrivais pas. Après, j'ai des grandes mains, donc pour moi, ça va bien. Voilà, le seul inconvénient, c'est que c'est quand même très très bruyant. J'ai fait une petite démo quand je l'ai reçu hein, en story sur Instagram. Et c'est quand même très très bruyant, donc c'est le genre de truc qu'on peut pas faire le soir une fois que les enfants sont couchés. Enfin, voilà. Par contre, ça facilite grandement la vie quand même. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'avais vraiment beaucoup de projets à vous montrer. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et je vous embrasse. Ciao!